Bonjour amis Balance, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de mai 2023. Aujourd'hui on va utiliser le Arcanum Tarot, on va utiliser aussi des oracles Doreen Virtue, le Island Time Wellness, les interstellaires, les oracles de la fortune, mes petites cartes manuscrites et puis bien entendu les breloques, donc restez jusqu'à la fin. Alors en fond vous aurez le son de la pluie parce que c'est sympa l'Angleterre, mais alors là déjà hier il pleuvait, aujourd'hui il a fait gris et puis maintenant on a le tonnerre, la foudre à l'occasion, c'est sympa, et la pluie et le tonnerre que vous entendrez très bien. Alors, comme d'habitude, amis Balance, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Je ne suis pas une carte près, vous le verrez. Donc, préparez-vous, hein, on en a pour une petite demi-heure ensemble. 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Vous êtes libre d'intervertir les énergies, hein, bien entendu. Et puis, n'oubliez pas, amis Balance, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et puis vous laissez le reste. Allez, je crois qu'on est prêt. On y va. Can I have 3 cards, please? 3 cards, please, for the person of Libra. What's going on with the person of Libra, May 2023? Love and relationships. On vous a coupé. Aïe, on vous a coupé, on vous a quitté, peut-être. Et puis le 2 bâtons. Thank you. Bottom of the deck, on a l'ermite. Waouh, dites donc, ça s'annonce bizarrement. Alors, première carte, regardez, on a la reine d'épée, donc c'est vous, signe des balances, hein, on est dans l'intellect ici. Alors, la reine d'épée, hein, elle est, voilà quelqu'un d'abondant, voilà quelqu'un de respecté, respectable, tout, elle est tout ce que vous voulez. Hein. Par contre, elle n'est pas commode. Faut pas lui marcher sur les pieds, faut pas marcher sur ses plates-bandes, sinon avec son épée, ou plutôt avec ses mots acérés, hein, c'est quelqu'un qui va vous remettre bien correctement à votre place. Alors, apparemment, votre personne vous aurait mis les points sur les i, amis Balance. On vous a peut-être coupé, parce que cette reine d'épée, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à couper, hein, les gens, les situations, ce qui... Voilà, c'est un peu marche ou crève. Donc, soit vous la suivez, vous allez dans son sens, soit si vous dérangez, on vous coupe. Ça peut être quelqu'un aussi d'apparence un peu froide, hein. Bon, c'est quelqu'un d'un certain âge, d'une certaine maturité, hein. C'est une reine. Voilà quelqu'un de posé, voilà quelqu'un, mais une fois qu'elle a pris sa décision, par contre, je ne sais pas si elle peut vraiment revenir dessus, hein. Faudra faire beaucoup d'efforts, je pense. Mais bon, il y a peut-être une dispute ici, on vous a peut-être recalé, recadré, remis dans le droit chemin. Bon, ensuite j'ai quoi? J'ai le 8 de coupe. 8 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, le 8 de coupe. Regardez cette jeune femme qui s'en va. Hein. Un peu comme cette reine d'épée, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Voilà, on s'en va, on s'en va. Moi, il faut que j'avance, j'avance. Donc j'avance, même si ça fait mal, hein, je laisse des coupes derrière moi. Elles sont pleines, hein, ces coupes, hein, pleines d'amour, d'émotions, de sentiments. Hein, elles ne sont pas renversées, bien entendu. Et puis, sous cette lumière-là de la pleine lune, on s'en va comme ça dans la nuit. On s'en va à la recherche probablement de la 9e coupe, hein, qui nous manque pour avoir un 9 de coupe, pour connaître le contentement émotionnel ou avoir un vœu, voilà, un rêve qui devient réalité peut-être. Et puis peut-être il nous manque 2 coupes pour avoir un 10 de coupe, hein. Ils se marièrent, ont beaucoup d'enfants, voilà, construire une famille, etc. J'en passe et des meilleurs avec toute cette harmonie émotionnelle, sentimentale. Donc, waouh. Remarquez, hein, j'ai envie de vous dire ça, c'est peut-être vous, hein, puisque cette reine d'épée c'est une balance, hein, c'est elle le signe des balances, c'est peut-être vous. Je vous avais dit que ça allait claquer quand même. C'est peut-être elle qui vous a, c'est peut-être vous qui avez remis les points sur les i à votre personne, et c'est peut-être cette personne là qui s'en va avec ce 8 de coupe, hein, parce que c'est peut-être quelqu'un qui ne peut pas, qui n'arrive pas à vous suivre, hein, c'est possible. Vous remettrez les énergies à leur place, je vous l'ai dit. Dernière carte, 3e carte, on a le 2 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On est dans une autre énergie ici. Le 2 de bâton, c'est quelqu'un qui a pris une décision, d'accord? Vous voyez, il y avait 2 bâtons, ici on en a choisi un, on en a un à la main. Devant nous, la mer, devant nous aussi un globe. Est-ce que c'est quelqu'un qui doit voyager? On a déjà cette idée de quelqu'un qui s'en va ici. Il y a des montagnes là-bas. Ici, face à nous, il y a de l'eau. Il y a peut-être quelqu'un ici qui doit traverser
peut-être pas faire le tour du monde, hein, mais c'est peut-être quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. En tout cas, je vois quelqu'un ici qui a pris une décision, on est dans les signes de feu, c'est pas seulement une décision dans la tête, oh oui, alors moi je... Non, on va passer à l'action ici avec le 2 de bâton, d'accord? Le chemin ne sera pas forcément facile, hein, vous voyez, il y a un muret hein, devant ce personnage, hein. Ça va pas être smooth comme ça, hein, c'est pas... voilà. Il y aura des obstacles, c'est possible, il y aura des difficultés, certainement, mais voilà quelqu'un qui est bien décidé, qui est ferme sur ses intentions et qui va aussi passer à l'action. Donc, moi j'ai envie de vous dire ici, si on vous a menacé de partir ou de vous couper ou quelque chose comme ça, je vois bien effectivement ce personnage hein, passer à l'action, c'est-à-dire vous couper et puis s'en aller, hein, s'en aller à l'autre bout du monde peut-être. Bottom of the deck, regardez, on a l'arcane majeur de l'ermite. L'ermite, donc signe des vierges, hein, l'ermite signe de terre. Alors l'ermite, c'est quelqu'un qui a besoin d'être seul, c'est quelqu'un qui a besoin de faire un travail sur lui-même, sur elle-même, d'accord? Une introspection. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, c'est quelqu'un qui va trouver les questions à l'intérieur de lui-même. Alors on n'est pas obligé de partir avec son capuchon, son bois, sa lumière, comme ça au milieu de la nuit, dans les montagnes, seul, hein, ça peut se faire à la maison. En tout cas, il va falloir s'isoler. Regardez ici, on dirait du mercure, vous voyez là, ici sur le plexus solaire, là. Elle est là, hein, la vérité. C'est pas chez les autres qu'on va trouver la vérité. Hein. La vérité, elle est toujours à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, c'est en plus encore quelqu'un ici qui a besoin de s'isoler, d'accord? Donc, ici, on ne donne plus signe de vie, hein, c'est le silence radio total, parce que on est vraiment complètement immergé à l'intérieur de soi-même hein, pour faire ce travail, hein, le bon, le mauvais, le bien, voilà, les expériences, les bonnes, les mauvaises, etc. Faire le point, trouver les réponses aux questions que l'on se pose. Bon, écoutez, on va voir un peu ce qui se passe de votre côté, amis Balance. Ok, give me 3 cards, please. Thank you. Alors vous êtes passionné, mais complètement passionné. Passionné de Tower. Ouh. Le 6 de coupe, encore un éclair, merci. Et bottom of the deck, vous avez l'étoile. Ah c'est bien, non mais l'Angleterre c'est super sympa. Moi j'aime bien. Alors, chevalier de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Donc, alors vous êtes tout feu, tout flamme. Vous partez à la conquête charnelle, à la conquête romantique hein, de votre personne. Vous êtes, je ne sais pas, est-ce que cette personne vous a rabroué? Et puis du coup, en fait, c'est ça peut-être ça vous émoustille encore plus. Hein, appelons un chat un chat. Mais alors, on vous voit aller vers votre personne ici avec toute votre passion. Il y avait peut-être un triangle, peut-être que cette reine d'épée a eu des mots avec quelqu'un, est partie ici d'une relation. Hein. En tout cas, elle n'a pas l'air d'être très commode, cette personne, hein, si c'est cette reine d'épée. Waouh, c'est peut-être quelqu'un d'un peu plus mature que vous, hein, parce qu'on vous voit chevalier, c'est une reine ici en face de vous. Et puis en plus, on a l'ermite, hein, donc quelqu'un d'une très grande sagesse, beaucoup d'expérience, hein, d'accord? Mais vous, ouais, non, voilà, le chevalier de bâton tel qu'on le connaît, hein, le séducteur, la séductrice. Hein, vous arrivez pour votre plaisir, pour vos, voilà, il faut que vous alliez au bout de votre désir, au bout de vos envies. Hein. Vous avez envie ici de vous faire plaisir et vous avez bien envie de partir à la conquête de cette personne. Bonne chance. Je ne sais pas ce qui vous attend là-bas. Ensuite, deuxième carte, on a l'arcane majeur de Tower. De Tower, donc la maison Dieu. Scorpion, bélier, la maison Dieu. Ma foi, il y a quelque chose de soudain. Hein. Ça peut être aussi quelque chose qui s'effondre, hein, comme voilà, la foudre hein, qui s'abat. La foudre qui s'abat hein, sur cette tour. Hein, vous voyez ici, je ne sais pas si c'est... la foudre ou une tornade, enfin, voilà, merci, qui s'abat. Hein. Oh, vous avez le visuel, vous avez le son. C'est bien. Oui, la foudre s'abat sur cette tour, parce que cette tour n'était pas fondée sur des bases suffisamment solides. Donc, voilà, c'est quelque chose, c'est l'intervention divine. Ici, on détruit pour pouvoir reconstruire. Hein. On va repartir à zéro, on va repartir sur des bases saines, et puis on va pouvoir construire quelque chose qui va avoir de la longévité. D'accord? The Tower aussi, c'est quelque chose de soudain. Comme la foudre, ça nous tombe dessus, ça peut être un coup de foudre avec le chevalier de bâton.
c'est peut-être un coup de cœur, un coup de foudre que vous avez ici. Ça vous prend comme ça d'un seul coup. Peut-être vous étiez en train de mener votre vie tranquillement, à mi-balance, quand soudain, cette reine d'épée est apparue et non, voilà, il faut cette personne dans ma vie. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est un peu déstabilisant hein, comme situation hein, avec la Maison Dieu. C'est une surprise, une bonne, une mauvaise. Hein. En tout cas, ça vous tombe dessus comme la foudre. Troisième carte, on a le 6 de coupe. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Donc le 6 de coupe, hein, regardez, donc on a des petits-enfants ici. Alors, est-ce qu'il y a des enfants ici? Est-ce que voilà, vous avez des enfants? Votre personne a des enfants? Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez connu peut-être lorsque vous étiez enfant hein, parce que le 6 de coupe c'est souvent ça, hein, une personne de passé qui refait surface dans votre vie, quelque chose de cet ordre, quelqu'un qu'on a déjà connu dans cette vie, dans une vie antérieure, peut-être lorsqu'on était enfant, au lycée, à la fac, qu'en sais-je. Hein. Mais ça peut être quelqu'un, voilà. Est-ce que vous avez une histoire avec cette personne? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu un coup de foudre réciproque? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez une connexion? Peut-être. Les petits-enfants aussi, bien entendu, ça peut être un désir d'enfant. Et puis, ça peut être le petit-enfant intérieur, bien entendu. Hein, ne l'oubliez pas, à mi-balance. Super. Donc, vous, votre quatrième carte, regardez, vous avez l'arcane majeur, encore une, de l'étoile. Donc, signe d'air, signe des Verseaux. Donc, écoutez, c'est peut-être un rêve que vous aviez lorsque vous étiez enfant, parce que vous voilà exaucé, hein, avec l'arcane majeur, hop, hein, encore. Ah il n'était pas loin celui-là quand même. Parce que regardez, on a l'étoile juste à côté du 6 de coupe. C'est peut-être quelqu'un dont vous rêviez, dont vous avez rêvé lorsque vous étiez enfant, lorsque vous étiez plus jeune, et puis voilà, cette personne-là, c'est comme un vœu exaucé, c'est comme un rêve matérialisé, hein. Vous êtes bien, vous êtes content, hein, l'étoile, voilà. Peut-être vous êtes né sous une bonne étoile, à mi-balance, je vous le souhaite, ou vous suivez votre bonne étoile. Hein. Vous voyez quelqu'un comme une star, peut-être vous êtes une star vous-même, possible, un rêve d'enfant. Moi j'ai envie de dire un rêve d'enfant ici, un rêve d'enfant qui se matérialise. Vous en avez de la chance à mi-balance. On va passer maintenant aux énergies entre vous et votre personne. C'est peut-être quelqu'un qui s'en va, qui va prendre de la distance géographique pour pouvoir s'isoler ici. Peut-être quelqu'un qui s'en va dans un pèlerinage ou quelque chose de spirituel. Qu'est-ce qui vient ici? J'aurais pu la garder. Bon, give me 3 cards, please. 3 cards, please. The energies between Libra and the person, please. Wow, on a le chariot. Ça y va, là. On se déplace. Hein. À toute vitesse, d'ailleurs. Ensuite, j'ai le 3 de bâton. One more card, please. One more card, please. C'est celle-ci. Hein. Et le page d'épée. Alors, page d'épée, bon, pas très commode hein, celui-là. Mais on va voir. Parce que les épées, mais bon. Première carte, donc on a l'arcane majeur du chariot. Le chariot, donc signe d'eau, signe des cancers. On y va à fond la caisse. Je vous ai dit, il y a un déplacement probablement géographique ou quelqu'un qui s'en va. C'est soudain, c'est un peu comme The Tower. Paf, c'est comme ça, en un claquement de doigts, on a pris une décision, on est parti. On l'a prise la décision. J'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de réfléchir. J'avance, je continue, je vais à la conquête de ce dont j'ai envie, hein, tout simplement. Le chariot, je vais vous laisser admirer la carte. Donc un cheval noir, un cheval blanc, hein, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin. Et puis ce chariot ici, il est sur l'eau, il n'est pas dans le ciel. Regardez, il a un t-shirt sympa, cet homme-là, hein, voilà, avec son petit signe du cancer dessus. Hein. Il faut beaucoup de dextérité hein, pour mener, c'est un peu comme mener une barque hein, dans les remous ici, hein, ou voilà, ce que vous voulez. Il faut beaucoup de dextérité parce qu'on a un cheval qui part à droite, un autre qui part à gauche. Le chariot aussi, c'est quelqu'un, tout ce qu'il a entre les mains, c'est lui-même qui a travaillé hein, pour acquérir ces choses. Hein. On ne lui a pas donné comme ça, avec une petite cuillère en argent dans la bouche. C'est quelqu'un qui a construit hein, tous ses acquis, etc. Il s'est battu pour construire tout ça. Et puis le chariot aussi, ma foi, c'est un moyen de transport. Donc voilà, je vous ai dit, il y a quelqu'un ici qui s'en va. C'est assez soudain.
Mais bon, la reine d'épée, elle est intransigeante hein, de toute façon. 3 de bâton, donc signe de feu. Alors encore une fois, bélier, lion et sagittaire, les signes de feu. Le 3 de bâton, on attend l'occasion ici. On attend le moment M, on attend son bateau comme ce personnage ici. Mais regardez, il y a déjà les bateaux ici à l'horizon, d'accord? Donc le bateau est arrivé ici. On attend le bon moment pour peut-être passer à l'action. Et puis avec le chariot, hein, ça peut être des choses, ça peut être des événements aussi des fois qui sont là, c'est un peu stagnant. Puis d'un seul coup, paf, ça part au quart de tour. Et le chariot, rien ne peut l'arrêter, d'accord? Donc j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui attend le bon moment ici pour passer à l'action. Une fois que cette personne va être lancée, on ne pourra pas l'arrêter. Ça pourrait être vous, en tant que chevalier de bâton, avec toute votre passion. Ça pourrait être cette personne qui s'en va, quelqu'un qui coupe. Bref, c'est assez... Voilà, ça va... S'il y a une relation un peu... S'il y a quelque chose ici d'un peu stagnant, ça risque de prendre de la vitesse. D'accord? Troisième carte, on a le page d'épée. Alors, page d'épée, hein, toujours signe d'air. Lui, précisément, hein, c'est un Verseau, encore une fois, hein, comme l'étoile. Donc, toujours, on est dans l'intellect, hein. Le page d'épée, c'est une jeune personne, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, pas beaucoup de maturité, d'accord? Ça pourrait être votre enfant, je vais vous dire la même chose qu'avec le 6 de coupe, hein. Ça pourrait être votre enfant, ça pourrait être l'enfant de votre personne, une jeune personne dans votre entourage, hein. Jeune fille, jeune homme, peu importe. Et puis le page d'épée, ben voilà, on est dans l'intellect, donc c'est quelqu'un qui cherche à gather information, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui réunit des informations. On l'appelle souvent le stalker, hein, c'est un peu cette personne qui vous épie sur les réseaux sociaux, qui garde un œil sur vous. Bon, moi j'ai envie de dire, c'est sous le chevalier de bâton, c'est peut-être vous qui gardez un œil sur votre personne. Et comme j'ai dit, peut-être vous attendez, telle l'araignée, le moment M, avec le 3 de bâton, pour passer à l'attaque, pour faire votre move hein, vers cette personne. Mais voilà, est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Je ne sais pas, pour ceux qui n'y sont pas du tout, ma foi, vous pouvez toujours vous renseigner auprès d'autrui, de personnes de votre connaissance, hein, pour savoir ce qui se passe dans la vie ici de votre personne. Hein. Bon, on va passer maintenant aux oracles angéliques de Dorine Virtue. One card, please, for my Libra. Merci. Codépendance. On parle de codépendance ici. C'est pas bon ça. Alors, addiction. Il y a des addictions ici qui affectent votre vie romantique. Ah, il y a quelqu'un qui a une addiction. Alors, addiction, pareil, hein, travail, ce que vous voulez. Hein, c'est pas à une personne, à des situations, voilà. Il y a d'autres drama. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans un peu de drama dans leur vie. Il faut que ça pète, il faut que ça crie. Bon. Ah, palm tree, le palmier. Alors ça, c'est l'opposite du drama. Hein. Palm tree, c'est vraiment quelque chose de... c'est serein, j'ai envie de vous dire. Donc c'est un palmier, qu'est-ce qu'on vous dit? Si on vous parle de stabilité, de sécurité, de permanence, de quelque chose qui grandit, quelque chose qui a de l'endurance hein, dans le temps, et quelque chose aussi voilà, de flexible. C'est pas quelque chose voilà, de tellement rigide qu'on peut pas, si on bend, paf, ça va casser. D'accord? Donc, il y a quelqu'un qui fait preuve de souplesse hein, ici, hein, peut-être dans sa façon de penser, dans sa façon d'agir. Allons-y maintenant. Ouais, les interstellaires. Je l'ai. Cold shoulder, ouais. Et sous le page d'épée, oui, c'est parfait. Donc, cold shoulder, c'est quand on vous fait l'épaule froide. Hein. Quand on vous... c'est le traitement du silence, hein, tout simplement. Donc, on vous parle de silence, de blocage, de quelqu'un qui a du mal. Someone is feeling shut out or left out of this connection. Oui, donc il y a quelqu'un ici qui se sent un peu mis à l'écart, battu froid hein, par rapport à une connexion. D'accord? Alors, est-ce que c'est vous? Et c'est pour ça que vous êtes sur les réseaux sociaux à essayer de voir ce qui se passe. En tout cas, vous êtes prêt à agir, prêt à intervenir ici, hein, dès que le moment... dès que vous aurez le moment M, hein, dès que vous aurez le feu vert, un feu vert en tout cas. Allons-y maintenant, vos messages manuscrits. Give me 3 cards please for my Libra. 1, 2 et 3. Thank you. Alors, I will never give up on us. Donc, je n'abandonnerai jamais hein, notre connexion, ce que nous avons.
Vous voyez? C'est peut-être vous qui dites ça à votre personne. Ensuite, I see a future with you. Ah, j'envisage, je vois, j'aperçois un futur avec toi. C'est pas mal ça. Et puis le dernier message qui s'adresse, quelqu'un qui s'adresse ici au divin féminin, mettez les choses à leur place. Donc tu es ma déesse, aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur, j'aime tout ce que tu es. C'est joli ça. Waouh. Ah non, les oracles de la fortune, après les prologues. Allons-y. Oh bah ça va pas s'arrêter alors. C'est bien. Je suis contente de ne pas être dehors. Hein. J'envie pas les gens qui sont dehors. Hein. Eagle. Ah. Oh, les aigles et la montagne. À quoi ça me fait penser ça? Bah rien. Merci à The Lord of the Ring. Je sais pas. Okay. Oui, le silence, le Seigneur des Anneaux. donc l'aigle. Alors, you will soar towards your destiny with greater clarity and strength. Oui, l'aigle, il est tout en haut, hein, mais il a une telle vue, il peut voir absolument tout ce qui est sur le sol, il sait exactement ce qui se passe. Donc, effectivement, ici, on vous parle de clarté. Hein. Donc, en fait, vous allez avancer vers vous allez suivre, hein, vous avancez vers votre destinée avec une plus grande clarté et une plus grande force. Et regardez, cet aigle, hein, il est au-dessus des montagnes. Hein, et c'est rigolo parce qu'après, vous avez effectivement la carte montagne. Alors, know that you are protected as you face challenges, but remain cautious. Donc, on vous dit ici, en fait, le message, c'est sachez, amis Balance, que vous êtes protégés. Hein, lorsque vous faites face à des épreuves, hein, mais que vous êtes... comment dire, vous faites attention, hein, vous ne faites pas n'importe quoi. D'accord? Je vous ai dit, il y avait quand même l'étoile, vous êtes protégés hein, par le divin ici, mais on vous le dit ici encore une fois. Hein, vous êtes protégés, effectivement, il y a des étoiles ici. D'accord? Donc même pendant les périodes difficiles, même pendant ces challenges, ces épreuves qui nous paraissent insurmontables, voilà, vous êtes toujours protégés. Allons-y vos breloques. J'aime bien aller au fond de la boîte sans regarder. Ça donne autre chose des fois. Allez, et toi aussi. D'accord, donc on a pas mal de choses. On a le M, Mathieu, Michel, Mireille, Myriam, Marie, Maryse, Maïté, Monique, Michel, j'ai déjà dit. Bon. Voilà. Ensuite, j'ai le D, Denis, Didier, Denise, Damaris, Dorothée, bon. Ensuite, j'ai le T, Thérisse, Thomas, Tommy. Ah, je ne connais pas beaucoup en T. Tiffaine. J'ai un N, Noémie, Naomi, Nicolas, Nicole, Nicoletta. Le 7, donc le mois de juillet peut-être. Hein, le 7, peut-être c'est votre chiffre de chance, porte-bonheur. 7 jours, 7 ans, voilà. Le 6, hop, le mois de juin. Pareil, 76, l'année de naissance de quelqu'un. 67, l'âge de quelqu'un. J'ai le 2 aussi, février. 2 ans, 2 mois, 2 heures. Voilà, 672. 72, l'année de naissance de quelqu'un. 27, 26, 62, 72. Bon, ben voilà. À tordre dans tous les sens. Ensuite, j'ai un papillon. Alors papillon, passage d'un état vers un autre, hein, transition, d'accord, métamorphose aussi, hein, on a vu, travail sur soi-même avec l'ermite, introspection, et puis les papillons hein, qui sont le symbole des rêves hein, manifestés dans la 3D.
Après, j'ai une petite tortue, une tortue d'eau ici. Alors la tortue, c'est la longévité. La tortue aussi, oui, la longévité. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire? Enfin, je ne sais plus. Tortue de mer, bon, aquarium, tout ça. Ensuite, il y a peut-être le musée, parce que regardez, on a un dinosaure ici, ou bien Jurassic Park, ou Ice Age, tout ce que vous voulez. Un dinosaure, hein, voilà. Peut-être quelqu'un, des archéologues, ou voilà. Ensuite, j'ai un château, le château de la Belle au Bois dormant, le château qui représente les richesses. Hein. Dans le château, on met ce qu'on a de plus précieux. Hein. Peut-être quelqu'un qui travaille dans un château, ou un château hôtel, ou vous voyez ce genre de choses, hein, ou dans une région où il y a des châteaux. Après, j'ai un petit cœur ici, alors made with love. Ah, donc quelque chose que l'on fait avec amour. Alors de la cuisine, peut-être de art and craft. Hein, voilà, quelqu'un qui dessine, qui fabrique des choses, ça peut être du tricot, de la couture, de l'art, de l'écriture. Enfin bref, c'est fait avec amour. Ensuite, hein, peut-être quelqu'un a besoin de décorer sa maison. Regardez, on a cette palette de couleurs ici. Hein, voilà, tout ça, c'est beau, c'est bien beau. Ça fait aussi un peu les couleurs de l'arc-en-ciel. Oui, peut-être quelqu'un qui est en train de décider de repeindre sa maison. Et puis, on va finir avec un petit token ici. Regardez, il fallait que je regarde moi-même. Donc ici, on vous parle des Sagittaires, Sagittarius, donc 23 novembre, 22 décembre, il y en a peut-être dans votre vie, ou vous avez ça quelque part dans vos placements. Et puis au dos, il est écrit optimistique. Voilà, donc les Sagittaires sont des gens optimistes, et alors oui, vous en avez besoin autour de vous. Et ben voilà, amis Balance, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est en dessous. Dites-nous un peu ce qui se passe, pas trop, hein, mais dites-nous un petit peu ce qui se passe si vous voulez. En info, je vous mets d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Moi, je vous souhaite un excellent mois de mai. Amis Balance, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.